Salut à tous, c'est Yatashi. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing et quelques tests sur une carte mère que j'ai commandée sur AliExpress. Donc, avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, j'aimerais tout d'abord remercier les gens qui mettent des commentaires sous mes vidéos. Donc, ça permet de m'améliorer parce que c'est parfois difficile de critiquer un travail que l'on fait soi-même. Donc, sachez que je prends tous les commentaires en compte, notamment sur l'audio. Je sais que c'est pas une qualité de mes vidéos et qu'il faut que je travaille dessus. Donc si vous avez des remarques au cours de la vidéo, n'hésitez pas de mettre des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Alors avant de commander une carte mère sur AliExpress, vous aurez besoin de vérifier le vendeur. Donc comme j'ai dit sur une précédente vidéo sur AliExpress, vérifiez bien le vendeur sur ses critiques, voir s'il envoie bien les colis, voir s'il a de bonnes notes, s'il répond aux messages, tout ça en cas qu'il y ait un problème avec votre commande. Donc comme dit précédemment, j'ai commandé une carte mère sur AliExpress. Donc dans mon cas, c'est une Asus B85MG que j'ai payé 34,60 avec des réductions de chez AliExpress directement. C'est une carte mère au socket 1155 et j'ai utilisé sur cette carte mère un i5 4690. Donc pour cette carte mère, personnellement, je n'ai pas eu besoin de faire de match du BIOS. Si vous avez la même et le même processeur, donc vous saurez que vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. Cependant, j'ai eu d'autres petits problèmes que je citerai en fin de vidéo. C'est sûr que moi personnellement j'ai commandé une carte mère de marque, donc une Asus, mais il y a aussi d'autres marques de cartes mères qui sont vendues sur AliExpress, comme par exemple il me semble Junsha ou des trucs dans le genre, qui sont des cartes mères qui sont fonctionnelles, qui marchent, mais c'est juste pas de la marque quoi. C'est une marque de Chine. En passant au temps de livraison. Donc, en premier temps, c'est AliExpress doit vérifier, enfin le vendeur et AliExpress doivent vérifier que vous avez bien acheté l'article. Et donc, pour moi, ce temps de vérification a duré environ 5 jours. Donc voilà, pour certains, ça peut paraître un peu long, mais bon, faut prendre le temps que ça se fasse. Et pour la livraison, ça me durait ouais, environ une semaine et demie. Donc, comptez environ ouais, 15 jours à peu près pour recevoir votre colis chez vous. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à un unboxing de cette carte mère. Voici la boîte qui m'a été envoyée directement de Chine. C'est une boîte en carton classique qui est entourée de scotch, donc c'est un peu chiant à ouvrir, mais c'est pas très grave. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve donc beaucoup de papier bulle, donc la carte mère est vraiment bien protégée pour le coup, et on retrouve la backplate aussi. Et en dessous de tout ce papier bulle, on retrouve la carte mère qui, elle, est entourée de son sac antistatique. Si vous faites un peu attention, vous verrez qu'il manque la pile de la carte mère. Donc vous aurez besoin d'en avoir une. Et ce qu'il faut comme pile, c'est une pile CR2032. Donc généralement c'est des piles 3 volts en gros. Donc si on fait un rapide tour de la carte mère, on peut voir que tous les connecteurs sont bien là, ils sont tous fonctionnels. Il n'y a aucune trace de rouille ou d'usure, hein, on pourrait presque croire qu'elle est neuve. Donc je ne vais pas trop m'éterniser sur les caractéristiques de la carte mère, mais si vous avez des questions sur celle-ci en particulier, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Le problème que j'ai eu avec cette carte mère, c'est au niveau du CPU fan. Donc je ne sais pas pourquoi, mais le connecteur, il me semble défectueux, puisque quand je branche mon ventirad dessus, mon ventirad tourne à 100%, donc ça fait un bruit pas possible. Mais ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai branché mon ventirad sur un autre connecteur de ventilateur, et puis après, tout s'est bien passé, et le ventirad ne tournait pas trop vite. Mais par contre, du coup, j'ai essayé avec un autre ventilateur, donc cette fois-ci en 3 pins, parce que vous savez que les ventirad sont généralement en 4 pins. Et puis là, cette fois-ci, en 3 pins, et il n'y avait aucun souci. Et puis, le ventilateur tournait très bien et pas à pleine puissance. Donc, ça m'a rendu l'expérience plus agréable. Deuxième point de cette carte mère, donc c'est quand j'ai directement été sur le BIOS. Donc d'ailleurs, le BIOS, hein, c'est un BIOS Asus classique. Mais j'ai eu un message d'erreur que je vous affiche à l'écran. Et on voit un truc CSM. Et donc voilà, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai été vite fait dans le BIOS, trifouiller 2-3 trucs, et puis après c'est rentré dans l'ordre, il n'y avait plus ce message. Bon voilà, après je pense pas que ce soit rien d'alarmant. Et si vous avez le même problème que moi sur cette carte mère, bon bah n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me signaler pour que je puisse vous aider. Donc voilà, dans l'ensemble, pour moi c'est plutôt un bon achat, puisque genre pour le prix de 34,60, bon c'est compliqué de faire mieux pour acheter une carte mère. Bon, à part en occasion, mais dans ce cas-là, il va falloir être patient si vous voulez un modèle exact. Personnellement, je recommande l'achat de cartes mères AliExpress, en tout cas d'ancienne génération, parce que c'est généralement plus rentable et plus simple de trouver. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, si vous avez des remarques également sur des points que je pourrais améliorer. Donc faites-moi part de ça en commentaire.
Donc voilà, maintenant je vous dis au revoir et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.